Bonjour, donc une petite capsule vidéo pour vous montrer comment fonctionne Lexibar. Alors tout d'abord, je vais ouvrir l'application Lexibar. Vous allez voir que l'application va disparaître de l'interface du bureau parce que ce logiciel fonctionne en arrière-plan. Donc contrairement à WorkU où est-ce qu'on a toujours une petite fenêtre d'ouverte qui nous indique d'ailleurs que le logiciel est en fonction. Lexibar, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je dois aller ici en bas à gauche pour venir chercher Lexibar qui apparaît juste ici. Donc, on voit son icône. Je fais un clic droit de souris et c'est d'abord, il y a le centre d'apprentissage qui est super intéressant. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir avoir accès à toutes sortes de vidéos. Donc, apprendre à utiliser Lexibar en cliquant dessus. Vous avez le survol des fonctions d'aide, une vidéo sur le prédicteur phonétique, le prédicteur orthographique. Il y en a pour la synthèse vocale aussi, donc vous pouvez faire le tour des fonctions d'aide. Donc super intéressant, belle vidéo, très efficace que vous pouvez utiliser, puis que même les élèves pourraient utiliser. Donc je reviens quand même ici, parce que ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'aller voir les paramètres. Donc encore une fois, en faisant un clic droit de souris, je clique sur paramètres et dans le fond, tout ce dont je vais avoir besoin va se trouver à cet endroit-là. D'emblée, la gestion de la langue automatique, elle est ouverte. Je vous conseille fortement de la fermer parce que des fois, il peut y avoir une confusion, surtout à l'écrit, l'élève qui fait beaucoup d'erreurs. À un moment donné, il se pourrait que la synthèse vocale se mélange et puis qu'on passe de l'anglais au français puis on ne sait pas trop comment c'est arrivé. Donc, moi, je suggère de la laisser fermer. Langue préférée ici, bon, vous avez le choix entre français et anglais, dépendamment de la matière dans laquelle l'élève utilise sa synthèse vocale ou son prédicteur de mots. La voix française, on peut venir choisir une langue. Je me nomme Emma. Je suis une voix de synthèse du logiciel Lexibar. Donc, il y a quand même plusieurs choix, ok? Donc, de lecture de voix. Je m'appelle Eric. Je suis une voix de synthèse du logiciel Lexibar. Donc, je me nomme Pamela. Je suis une voix de synthèse du logiciel Lexibar. Okay, donc Pamela, c'est la voix canadienne, mais vous avez d'autres voix. Il y en a juste une de femme, pardon, mais il y en a plusieurs autres. Ok? Donc, c'est à l'élève d'aller les essayer et de voir avec quelle voix il est le plus à l'aise. Je me nomme Emma. Je suis une voix de synthèse du logiciel Lexibar. Donc, quelques accents différents. Donc, c'est intéressant pour les élèves, contrairement à WorkU qui, en français, offre seulement qu'une seule voix, celle de Louise du Canada. En anglais, c'est la même chose. C'est ici également que l'élève va pouvoir jouer avec la vitesse de la voix. Donc, il pourrait ralentir la vitesse si, pour lui, c'est plus facile de comprendre un texte quand c'est lu un peu plus lentement. Puis il y a d'autres élèves qu'au contraire, quand c'est lu trop lentement, ils décrochent. Donc, c'est vraiment à l'élève de venir voir la rapidité à laquelle un texte devrait être lu pour maximiser sa compréhension puis aussi son attention. Donc ça, c'est dans les paramètres généraux. Ensuite, il y a les paramètres de fonctions d'aide. Donc, vous avez les 5 fonctions d'aide qui sont offertes par Lexibar. Le prédicteur phonétique, orthographique, les illustrations, la synthèse vocale et le vérificateur d'orthographe. Si jamais l'élève n'a pas besoin de ces 5 fonctions d'aide-là, on va les fermer. Donc, si l'élève n'écrit pas au son, que le prédicteur orthographique est bien suffisant, on va fermer le prédicteur phonétique, puisqu'il n'y en a pas besoin. Même chose pour les illustrations. Je peux tout fermer ça. Je pourrais en laisser seulement qu'une d'ouverte, dépendamment des besoins de l'élève. La synthèse vocale, elle, donc, est-ce qu'on veut que la synthèse prononce les mots lors d'un clic? Donc, on clique sur le mot, on nous en fait la lecture. Est-ce que, alors qu'on est en écriture, on veut que dès que je termine d'écrire un mot puis que je fais un espace, que le mot soit lu, je peux le laisser ouvert. Est-ce qu'on veut que la synthèse prononce les phrases lors de l'écriture? Donc, j'écris toute ma phrase et là, quand j'arrive à mon signe de ponctuation, dès que je fais un espace, là, la synthèse vocale part et elle nous fait la lecture entière de la phrase qui a été écrite. Et est-ce que je veux que la synthèse prononce la ponctuation lors de l'écriture? Donc, par exemple, s'il y a une virgule, la synthèse vocale va faire un demi-arrêt pour marquer la pause de la virgule.
Le raccourci clavier, il y a juste un seul raccourci, puis c'est pour ouvrir ou fermer Lexibar qui est CTRL-ALT-A. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser parce qu'on peut toujours aller le fermer. Quand je clique dessus, mon clic droit, je peux faire quitter. Ensuite, pour verrouiller les paramètres, donc en situation d'examen, je pourrais décider de verrouiller les paramètres. Tout ce que ça prend, c'est mon adresse courriel et je mets un mot de passe. C'est important de se souvenir du mot de passe. Donc, je vais juste faire des 1-4-1 pour le besoin. Je le verrouille et là, l'élève, même s'il retourne dans les fonctions d'aide, il ne pourra pas les modifier. On lui demande de déverrouiller. Donc, en examen, tu sais, c'est quand même pratique. Je le déverrouille ici. Et là, il s'est fermé puisque j'avais demandé de le fermer après. Alors ça, c'est pour les paramètres. Maintenant, une fois que je vais l'utiliser, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, je vais aller m'ouvrir un document Word. Un document ici. Donc, vous allez voir, tant que j'écris pas, j'ai pas d'indice qui me dit que Lexibar est en fonction. C'est au moment où je vais commencer à écrire. Donc, si je veux écrire, vous voyez que je vais écrire... j'ai juste écrit B. On me suggère plein de mots avec B. B, O, N. Et là, je vais juste changer ici pour qu'on puisse voir vraiment la différence entre ces deux colonnes-là. Donc, vous voyez que ma main est apparue. En sélectionnant, je peux changer le visuel. Il y a quelques visuels disponibles. Et là, la raison pour laquelle j'ai deux colonnes, ici de deux couleurs différentes, dans le fond, le bleu représente le prédicteur phonétique, parce que là, j'ai mon prédicteur phonétique qui est actif. Puis en vert, c'est mon prédicteur orthographique. Puis vous voyez aussi que j'avais laissé dans mes paramètres la fonction d'illustration. Donc, on voit les illustrations. Donc, pour symboliser le bon, c'est un monsieur qui se frotte la bédaine avec la langue sortie. Le bon, donc un bonhomme qui saute. Bon dans le sens que c'est la bonne réponse. On voit qu'en vert avec les flèches, c'est ce qui est bon. Avec les X en rouge, ce n'est pas bon. Donc, les illustrations peuvent donner quand même pas mal d'indications par rapport à la signification des mots. Donc, ça peut être intéressant pour certains élèves, là, cette fonction-là. Donc là, dans bon, là, on voit qu'on ne me donne pas encore ce que je veux. Moi, je veux bonjour. Bonjour ici, qui est le petit bonhomme avec le chapeau. Donc, pour sélectionner mon mot, je pourrais juste cliquer dessus. Bonjour. Là, on me lit. Un double clic, il vient me le remplacer. Donc, avec un clic, j'entends le mot qui est lu. Un double clic, le mot s'inscrit dans mon texte. Bonjour. Je mets Bonjour. bonjour. Donc, j'ai juste écrit CO et là, on me suggère comment. Comment. Ici, j'écris SA. Là, vous voyez que le prédicteur orthographique ne me propose pas CCDA. OK? Et là, c'est ce qui est intéressant avec le prédicteur phonétique, c'est que l'élève qui écrit au son, on va lui proposer le SA, CCDA parce que le logiciel se dit, peut-être qu'il a voulu utiliser un autre son SA que le SA. Donc, ça, c'est vraiment selon les besoins des élèves. Comment ça va? Comment ça va? Alors, comment ça va? Ici, je veux qu'on me lise la phrase au complet. Mon petit bout de texte plutôt, parce que là, j'ai deux phrases. Je vais le sélectionner au complet et on voit ici que j'ai une boîte de texte qui apparaît que je pourrais agrandir en cliquant dessus. Et là, je peux faire play, jouer. Bonjour, comment ça va? Et là, non seulement j'ai les images qui sont au-dessus, là, le vérificateur d'orthographe, dans le fond, m'indique que tous les mots en vert, ici, ce sont des mots qui sont bien orthographiés. Si j'avais eu des mots, je vais faire une erreur ici. Donc, comment? Vous voyez que j'ai une erreur de son ici. Il devrait me l'indiquer en bleu. Donc, le mot qui est écrit en bleu, dans le fond, ça indique que l'élève a écrit le mot au son, qu'il y a une erreur. Si le mot avait été carrément mal orthographié, donc si je rajoute un T à comment ça va, il devrait apparaître en rouge. Non, ils me l'ont mis en bleu encore. Donc ça, des fois, c'est pas évident, là. Mais en cliquant dessus, vous voyez qu'on me propose des choix. Donc, je peux venir le corriger en double-cliquant dessus. Bon, comment?
même chose. Comment? Je peux venir le corriger de cette façon-là. Donc ça, c'est le vérificateur d'orthographe. Des fois, c'est pas évident, là, est-ce que c'est une erreur phonétique ou une erreur d'orthographe? Parce que si le mot avait été mal orthographié, le mot aurait été écrit en rouge. Mais bref, l'essentiel, c'est de dire que si le mot n'est pas en vert, c'est parce qu'il y a une erreur d'orthographe à l'intérieur de ce mot-là. Alors, donc ça, c'est pour la synthèse, pour le prédicteur de mots. Je vais juste vous rajouter cette petite information ici. Donc, il y a comme un petit carré avec une flèche. Quand je clique dessus, dans le fond, ma page, ma boîte de prédiction de mots devient statique. Donc, elle ne suivra pas mon texte. Donc, si j'écris comme ça, donc la boîte ne suit pas. Mais si je veux que ça suive le curseur, donc j'ai juste à le descendre, là. J'ai juste à cliquer dessus et puis là, la boîte va suivre le texte. Puis ça, c'est vraiment selon la préférence de l'élève, là. Des fois, ça les fatigue de voir la boîte toujours bouger. Ils préfèrent la voir statique, puis ça, c'est correct. C'est l'élève qui décide ce qu'il préfère. Alors ça, c'est pour l'écriture. En lecture, si j'ouvre un texte PDF, par exemple, c'est pas super compliqué. Dans le fond, on doit juste sélectionner. Donc, si je prends ici ce mot, cette phrase, je la surligne. Et là, j'ai le choix. Je peux juste demander de faire la lecture de cette façon-là. L'étincelle se produit au cœur du cerveau, dans une région appelée l'hypothalamus. L'élève qui voudrait l'avoir en plus grand peut cliquer sur la boîte. Là, c'est un peu étrange que ça apparaisse comme ça, un au-dessus de l'autre. Et puis... L'étincelle se produit au cœur du cerveau, dans une région appelée l'hypothalamus. Bon, puis vous voyez qu'il y a le surlignement qui indique à l'élève où est-ce qu'il est en train de lire. Là, je me demande si je souligne tout ça. L'étincelle se produit au cœur du cerveau, dans une région appelée l'hypothalamus, en libérant une hormone appelée la gonadolibérine. L'hypothalamus enclenche une cascade d'événements qui feront triper les ados, déraper certains parents et vendre beaucoup de livres de psychologie. Donc la synthèse vocale est quand même assez précise, là. Puis ils font les pauses pour les signes de ponctuation. Donc c'est quand même assez efficace. Alors pour la lecture, c'est pas compliqué, la synthèse vocale. On surligne plutôt, puis ensuite on appuie sur le petit haut-parleur pour qu'on en fasse la lecture. Alors c'est ça qui est ça pour Lexibar. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc mojanderon@cslaval.qc.ca, c'est la façon la plus facile de me joindre. Puis vous pouvez aussi consulter, comme je vous ai montré tantôt, les petites capsules vidéo là, qui sont dans le centre d'apprentissage. Donc pour quitter, je vous rappelle qu'on fait un clic droit et je clique sur quitter et le Lexibar va être fermé. Merci!